Bon, les Verseaux, donc comme je l'ai écrit dans la vidéo, Balance, Verseau partie 1, mon téléphone s'est éteint, sans prévenir. Normalement, il est pas très con et à 20 il me prévient et là, non. Ou alors, c'est moi qui ai été beaucoup trop, passionnée et qui n'ai pas vu l'alerte. Donc sûrement, voilà, on s'en fout. Qui a raison, qui a tort? Le téléphone ou moi? Voilà, on reprend et j'étais en train de m'émerveiller devant Emma Watson. Bon, attends, ça, c'est ce qui m'a le plus marqué et bon, bref, enfin, vous avez regardé la partie 1. On va poursuivre. Alors, comme c'est en train de charger, là. Oui, non, mais j'étais pressée. J'avais pas envie de vous laisser comme ça. J'ai pas beaucoup de lumière. Bon, cette fois, je suis pas contre jour, je vais allumer la grande lumière et bah, je vais devoir déplacer les cartes ici. Voilà, c'est moins classe. On n'est pas au bureau, mais c'est plus convivial, hein. On est à table. Voilà. Bon. Donc, on voyait ça, une chance. Et on va garder ça. Ça. On reprend tout le tirage comme il était. Je prendrai les jeux de cartes qui m'intéressent au fur et à mesure. Les clés de la maison, mon soutif. Bon, bah écoute, hop, on va le mettre derrière. Voilà, c'est pas trop mal là, même l'éclairage. C'est pas trop dégueulasse. Ah merde, il est au-dessus. Donc ça c'était la carte 1, celle-ci. Pour donc carte numéro 2, hein, il y avait 3 choix, ou pas, ou une évolution, hein, peut-être que les 3 sont pour vous. J'ai beaucoup d'affection pour la deuxième aussi. Donc ça c'est le passé qui revient, le passé qui réapparaît. Peut-être juste qu'il vous fait un petit clin d'œil, tu vois. Mais j'arrive pas à dire qui. Elles sont belles. Tu sais comment je l'ai pris là? On dirait quelqu'un qui a le choix entre 3. C'est possible, ça fait beaucoup. Je te le dis, moi j'ai eu ce message là. C'est sorti comme ça. Un ange un peu froid. Putain, on dirait une chauve-souris, je sais pas ce que c'est ça, mais les ailes sont particulières. Non, une fée d'eau. Il l'appelle la fée du fanal. Mais bon, ça me fait beaucoup trop rire. Et après, il y a une humaine. Enfin, on dirait comme ça. Mais elle ressemble à celle qui se transforme en loup-garou la nuit. J'en parlais tout à l'heure dans la première partie. Et ses yeux sont violets. Donc elle n'est pas normale non plus. Alors, ou vous aimez, je sais pas, j'allais dire, ou vous aimez des films particuliers, vous adorez, oui, je sais pas, des héroïnes particulières ou des films particuliers. On est sur du fantastique hein, quand même, hein. Peut-être ça, peut-être t'as le choix réellement entre 3 nanas ou 3 mecs, hein, si vous êtes une nana. Mais c'est pas le même monde. J'ai envie de dire, je sais pas moi, peut-être même en signe astro, tu vois? Genre, signe d'eau, signe de terre, signe, signe de gel. Il y a un truc très particulier. Allez, bon, écoute, on continue. On va tirer des cartes sur cette belle carte. On enlève un masque. On accepte de se montrer tel qu'on est, en tout cas. Tout le reste du monde est masqué. Ça peut être quelqu'un qui a le style, l'énergie d'un bélier ou d'un capricorne, enfin un truc avec des cornes. Un signe en général qui est bien ancré. D'accord. Tu comprendras que
Ah merde, c'est vrai que le téléphone, je peux pas le mettre plus bas pour que vous voyez les cartes. Parce qu'il y a le chargeur. Bon, tant pis. Pas envie de me prendre la tête. Hop, ça, je l'avais vu tout de suite. Mais sans déconner. Attends, je vais jeter le chewing-gum, je trouve que c'est moche. C'est un peu dégueu ce que je fais, mais... Ah oui, ça va. C'est une facture. Heureusement, elle est payée. Je peux mettre des chewing-gums dedans. Bon, ok. Derrière, j'ai quoi? Bon mental. T'as plusieurs options. Tiens, t'en as 3, comme par hasard. Ok, il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre, hein, c'est à toi de voir. Vers qui va toute ta passion et toutes tes bonnes pensées? Apparemment, il y a peut-être beaucoup de messages avec quelqu'un qui serait à la campagne, qui aurait des énergies de lion ou qui serait déterminé et assez fort. On peut avoir... C'est quoi ça? J'allais dire une mère ou une grand-mère qui soit, par rapport à des changements de voix, assez déconcertée et peut-être désespérée. Et ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. J'ai imaginé la mère d'un mec là, ou sa grand-mère, et j'ai dit putain, c'est pas possible. Tu vas en essayer combien? Combien de fois tu vas te cogner la tête là, te casser le bout du nez? Tu sais un peu ce qu'il te faut comme nana? Tu sais ce qui te convient? Ou est-ce que tu es capable d'en prendre qu'une? Ouais, j'allais dire un truc, tu sais, si vous avez besoin de... Si vous en êtes là, hein, il n'y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux, tu peux être très heureux avec 3 conquêtes. Mais si vous avez besoin comme ça de 3 personnes, en plus, bah, elles sont très différentes, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé la personne avec toutes ses facettes. Ça existe, hein. Il y a des gens qui sont... Ça me rappelle un tirage. Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Ton âme sœur, ton égérie, toutes les femmes. Je suis captivée par un moustique et un escargot. Il y a aussi des migales. Bon, j'arrête. C'est mon petit côté Blanche-Neige qui ressort. Toute la faune dans la baraque. J'ai envie de rire, j'ai juste envie de rire. Je sais pas. Elle est peut-être drôle, là, la personne, là. Choix numéro 2, c'est pas mal. Par contre, faut que je vous le dise, en sous-marin, là, comme ça, peut-être quand on enlève le masque, quand on accepte de voir la vérité. Je sais pas, hein, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans des cartes pourries, et l'autre accepte de regarder quand même, ou inversement. Par rapport à la méchanceté, il y a du désespoir, hein, franchement. Il y a des gens, il faut même plus de prière, hein, tellement ils sont désespérés. Je sais pas de quoi ça parle. Putain, ça parle de finances. Ça parle de finances. Il y a des gens qui sont trop sur la réserve. J'allais dire qu'ils sont trop sur la réserve de ouf. D'accord. Peut-être que oui, quelqu'un doit faire vraiment très attention à ses finances. C'est plus joliment dit. Mais... Ah, c'est comme le 5 de... Non, attends, pas seulement. Ou pas que. Ou c'est pas ça. Non, je rectifie parce que j'ai la carte des soins dessus de l'hôpital, up, down, picous, perf, bon, bref. Et cette carte, c'est marrant, elle me fait penser au Verseau, cette carte, à cause de ce signe-là. Alors attends, non, ce que je voulais dire, c'est que... Crotte, concentre-toi. J'ai perdu le truc, là. Oui, il y a une carte dans le tarot. C'est le 5 de denier. C'est comment tu te sens pas bien.
mais tu te sens pas bien, c'est ta santé financière, c'est ça. Ça parle de santé ou de santé financière. Et ça va pas trop. 5, c'est un chiffre conflictuel. Et ben là, ce que je vois, ça me rappelle ça. Si ça sortait en tarot, ce serait un, un 5 de denier. Mais oui. Et du coup, ça change la donne dans l'interprétation là que j'ai posé ça. Il y a peut-être eu un acte. Je vois des psychoses, des interventions, des outils. Il y a eu une intervention hôpital. Bon, mais il y a du désespoir. Hein. Ça, c'est dans ce sens-là, c'est une très belle carte. Je l'adore cette carte. C'est la carte des vœux, d'espoir, de médiumnité, tout ça. Elle est à l'envers. D'accord. Donc, bon, écoute, et ça, c'est violent et on n'a pas d'espoir par rapport à ça. Mais pour moi, c'est un acte à l'hôpital. Je sais pas, c'est peut-être un truc qu'on voulait pas faire. C'est, enfin, on peut penser à une collègue aussi avec qui je bosse, qui a, qui a refait sa poitrine et elle est contente que ce soit fait. Tu vois, elle a profité d'un mal, c'est un mal pour un bien. Elle a profité d'un cancer pour faire réduire, pour se faire quelque chose de joli. Bon, bref, et puis c'est un soulagement. Ça lui pétait le dos. Mais ouais, si tu le sais pas, tu le vois pas. Tu discutes avec elle vite fait, tu dis oh regarde, j'ai refait mes seins, je fais une réduction, j'ai plus mal au dos, je suis contente. Oui, mais la vraie histoire, c'est qu'il y avait un cancer. Donc, bon, bah écoute, c'est peut-être un message, il y a un truc qui est pas dit. Tout n'est pas dit. On voit pas tout. Attention. Il y a une histoire d'iceberg, là, vous voyez que la pointe de l'iceberg. T'as vu comme je rigolais et tout au début? Là, il y a une relation, tu rigoles. C'est léger. On te dit des... Je sais pas, il y a peut-être une histoire hein, d'opération, de médical. Peut-être, on ne sait pas à quel point c'est grave. On ne le dit pas. En tout cas, la personne ne dit pas à quel point c'est grave ce qu'elle a. Elle reste réservée. C'est sa réserve. Un truc comme ça. Stop. Le plus important ici. Choix numéro 3. C'est marrant, c'est la carte numéro 3. Tu sais, c'est peut-être... Avant, je vous disais ça. Je disais, oh, il y a une mère ou une grand-mère qui dit, au lieu d'avoir 3 nanas sous le coude, essaye d'en choper une avec hein, les 3 facettes. C'est possible. Que vous y croyez ou non. Si je... et si ça se trouve, on explique 3 facettes d'une personne. Et je weiß net. Bon, écoute, la fée du fanal. La fée du fanal. Un petit côté Sophie Favier qui essaye de dire le canal, peut-être. Je sais pas, la fée du fanal. T'as peut-être quelque chose en bouche, tu parles la bouche ouverte, je sais pas. Mais les idées très mal tournées quand même avec ça. Hein. Moi aussi, écoute, c'est une chaîne d'adultes. Hein. Ouais, mais non, mais si t'enlèves les F, ça lève les deux. Tu vois, la fée du fanal, ça c'est quelque chose. Elle vous guide, mais dans quelle direction? Tu vois la blague à 2 balles, genre, je le mets où? On va où? Danton. Bon bah tout est lié. Ah, c'est quelqu'un de très drôle, hein. Et en plus, les idées mal tournées. Peut-être que ça vous plaît. Putain. Verseau, je sais pas pourquoi on s'attarde là-dessus, c'est votre priorité, quoi. Trouver la bonne ou le bon. Il y a un truc un peu coquin quand même chez vous, hein, pour pas dire... coquin pour pas dire cochon. Vous êtes les plus gros dégueulasses du zodiaque là pour l'instant.
Mais tu sais, j'allais dire: «Mais tu sais, quand je vois les guidances qu'il y a eu avant, franchement, j'adore. C'est drôle, c'est agréable». Bon, vous me faites rire, j'ai trop envie de rigoler. Ah putain, il y a un hem, il y a un truc de main dans la main, on pourrait, pactiser, ça apporte la paix. C'est une belle association. Il pourrait y avoir du soutien et tout, vraiment c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Oui, une espèce de fidélité en plus derrière. OK, on est en mode récup. Tu sais quoi? Je crois que c'est la même personne dont on parle. Une évolution, un truc comme ça. Mais c'est marrant, je sais pas pourquoi on détaille tellement. Je sais pas les Verseaux, est-ce que vous avez une personne en tête ou vous voulez en savoir plus ou on vous donne beaucoup d'informations, hein. C'est abusé. On vous donne beaucoup d'informations. Peut-être on parle de vous, mais je le ressentis pas comme ça. J'ai de nouveau cette carte d'intervention, quelqu'un qui récupère là, quelqu'un de la campagne. Bref. Encore du médical. Oh putain. C'est quoi cette histoire là? Quelqu'un de malade ou du médical? En tout cas, petite santé, hein. Ouais, il y a quelque chose de triste. Ah attends, il y a une histoire de plus d'espoir. On n'a plus d'espoir en l'amour. Quelqu'un n'a plus d'espoir en l'amour. Ou ça aussi. J'ai beau les mélanger. J'ai les mêmes cartes qui ressortent sans arrêt. Et elles sont pas jolies. Enfin, elles sont dures. Alléluia. Alléluia. J'ai enfin cette rose. Alléluia. C'est un bonheur. Un grand bonheur. Et surtout, c'est un cadeau qui n'est pas matériel. Je sais pas comment dire. On veut parler de sentiments. Et que t'as pas sorti ton porte-monnaie pour ça. Voilà. Ah, mon cœur il bat. Mais tu sais même pas. Ça c'est. Ça c'est un. Je pourrais tomber dans les pommes. Attends. Émotionnellement, je comprends pourquoi vous avez besoin d'être guidé. Je te dis pas. C'est. Ah, en fait, j'y crois même pas. C'est bizarre, hein. Et il y aura peut-être ça. Pour vous. Je sais pas. Vous allez découvrir que quelqu'un vous aime de ouf. Ou c'est vous qui aimez quelqu'un de ouf, là. Mais c'est un truc à. Un coup de foudre, ça c'est pas possible. À la maison, là j'ai une carte de foyer. Été, soleil, récompense, guérison, élévation. Ah ouais, c'est trop beau. Trop beau. Il y aura des écrits. Derrière, j'ai. Attends. Un fils et sa mère qui n'ont pas la même couleur de cheveux. Ok. Je sais pas si c'est la maman qui donne de la force au fiston ou si c'est une mère très forte. Ou peut-être lion, ou peut-être aussi une maman, je sais pas, une maman au mois d'août, là, qui a fait quelque chose de ses dons,
qui s'est servi peut-être de ses talents, qui s'est servi de ses, j'allais dire de ses connaissances. Normalement, avec cette carte, c'est pas les connaissances, mais je crois que c'est ça. Ah! Si, parce que le mot, il était plus fort que... Enfin bref, c'est parti de la guidance. Il y a une maman qui s'est servie de ses connaissances. Pas des amis, des connaissances comme ça. Des connaissances comme ça. Pour le travail ou pour faire un travail avec ou un enfant ou un mec peut-être un peu immature ou jeune, autour de la trentaine, qui avait du mal à avancer, qui était peut-être en pleine crise ou en changement, en plein changement. J'ai encore eu cette sensation de tomber dans les pommes. Et puis bon, j'ai pas envie d'en parler après, c'est bizarre. C'était un secret. Les Verseaux, on dirait. Une trilogie? Une série? C'est quoi? C'est qui? What the fuck? J'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Pour vous. Je comprends pas. Franchement, je comprends rien. Vous êtes les seuls de tous là à avoir eu un truc atypique. Hein? Peut-être une rencontre atypique. Mais chelou. Vraiment. Et puis il y a que ça. Je sais pas, je vais sortir un autre jeu, hein. Il y a peut-être des histoires de boulot quand même. Je pense que vous avez quand même un travail. Bon. Ah. Mon soutif va tomber. Attends, je vais le suspendre sur la lampe. C'est pas pareil, confonds pas. Attention de pas confondre cette histoire avec une histoire qui s'est déjà représentée, qui s'est déjà présentée il y a longtemps. C'était peut-être... faudrait pas confondre. Et ça veut pas dire que c'est pas le cas, au contraire, bien au contraire. Peut-être il y a un grand amour qui s'est présenté il y a quelques années. Et il y a des signes, des choses qui pourraient vous rappeler cet amour-là, ou vous pourriez confondre, comparer, avoir peur, craindre que l'issue soit la même, puisqu'il y a des choses qui vous rappellent cette histoire. Je sais pas, peut-être il y a des ressemblances, des petites choses. C'est pas pareil. Même si ça y ressemble, c'est pas pareil. C'est pas la même personne. Il faut se rappeler ça. C'est pas la même personne, c'est pas la même histoire. C'est différent. Voilà. Ne faites pas payer les pots cassés à quelqu'un parce qu'il ressemble ou il vous rappelle, sans le vouloir. Ou parce que l'histoire débute comme une histoire passée. Enfin, bref. Vous pouvez choisir un cœur ou les prendre tous. Il y en a 3. Je les ai posés sur chacune des cartes avec les jolis faits. Derrière, en dos de deck pour tout le monde, on a « C'est dans le calme et le repos que réside la force ». Carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi le cœur 1. Sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins, du temps. C'est beau, elle est belle. C'est un phénix, un tournesol. Elle est trop belle. C'est là. J'ai fait comme ça. Je suis pas compliquée. Les cheveux dans le visage, ça me gêne. Mais avoir un chouchou, ça me fait mal. Carte numéro 2. Même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de... Attends. Ah oui. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Et c'est vrai. C'est l'histoire du pot de Häagen-Dazs.
Après une rupture, tu peux bouffer plein de glace, mais pleurer ta race. Mais, mais tu t'en rappelles quand même que à chaque pot de glace que tu as mangé, il y a quand même eu une rencontre après. Bon ben voilà, c'est un message d'espoir. Choix numéro 3, l'âge du lest. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Je l'adore, je l'adore. Déleste-toi de poids, de fardeau, de kilos, de soucis, tout ce qui t'empêche de te sentir libre et léger. Effectivement. C'est bien de se gratter. Euh, ouais, je fais un petit tirage, les Verseaux. Avec l'oracle de Béline. On va voir. Il pourrait y avoir des réunions importantes au travail. Là, je vois 4 personnes qui discutent. Peut-être on discute d'un projet, d'un nouveau projet. Ou peut-être on est à 4 autour d'une table pour discuter boulot. Boulot. Peut-être vous avez envie de changer de boulot. Peut-être qu'il y a des jaloux. On vous met des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être des ennemis au travail. Là, vous êtes en train de vous renseigner. Vous faites preuve d'intelligence. Peut-être vous allez voir ailleurs. Vous renseignez. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? C'est où je pourrais aller. Il y a un truc comme ça. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités et ah, alors, il y aura 2 façons de voir les choses, ça parlera pas à tout le monde. Pour certains, il y a une hyper loyauté, genre au boulot, c'est un peu la famille. Et du coup, tu as l'impression de les trahir si tu te casses. Et on a peur qu'ils comprennent pas, et blablabla. Pour d'autres, on s'est fait trahir. Le boulot devient un fardeau dont on est. Ouais. J'allais dire, même au boulot, on est peut-être comme une victime, tu vois. C'est pas possible. Ouais, c'est bien, vous allez avoir une vision très claire des choses, hein. Si on essaie de vous foutre des bâtons dans les roues, si s'il y a de la méchanceté ou de la jalousie, vous allez direct le voir, de toute façon. Et puis vous allez agir avec une grande intelligence, une grande sagesse. Donc ça, c'est bien. Il y a quand même un super... si tu ouvres 2-3 bouquins, enfin, si tu te renseignes bien, si tu fais des recherches pour trouver ce qui te correspond, il peut y avoir un super cadeau du ciel. Il peut même y avoir quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui a le bras long comme ça, qui fait attends, toi, on va te mettre là. T'inquiète, t'en parles pas, hein, c'est cadeau. Il y a un truc comme ça. Une médaille, les honneurs aussi. Tu vois, une forme de... Je le vois encore plus qu'avant. Et puis, il y a une espèce de... Alors, par contre, là, ouais, il y a quelque chose qui n'est... Une forme d'inconstance qui est devenue lourde, peut-être. Peut-être, tu sais, la charge de travail n'est pas... est fluctuante. Ça se dit fluctuante ou fluctueuse? Il y a une fluctuation de la charge de travail. Et on va peut-être faire des réunions par rapport à ça. Il y a un truc qui est en train de se casser la gueule, qui n'est pas solide, qui n'est pas stable. Waouh, c'est beau! Oui, une histoire de... Ah, bon, alors attends. Juste si on reste, si on interprète encore ça d'un point de vue professionnel, peut-être on le fait plus avec le cœur. On se sent un peu seul dans la barque. Et c'est comme ça, c'est une fatalité. Genre c'est le moment, faut accepter, faut couper, faut partir. Sinon, il y a aussi que, je sais pas, il y a un espèce de cadeau du ciel là, quelque chose qui arrive, c'était pas prévu. Enfin, pas par toi. Euh, c'est le moment de récolter. Voilà. C'est le moment aussi de couper certaines choses. Euh,
Peut-être qu'il est temps, je sais pas, de vivre, plutôt de vivre un amour, de vivre plus calmement. Putain, oh, il y a 2 cartes de cœur, j'ai que 2 cartes de cœur dans ce jeu et elles sont sorties avec la carte de la nativité à côté. Bon, bah, c'est un nouveau contrat, enfin, ça peut aussi être un bébé, mais c'est surtout quelque chose de nouveau. C'est trop beau. Oui, c'est génial. Pour un homme. Bon, écoute. Et oui, tu vas t'engager. Parce que t'as l'impression que au moins t'as la paix. Nouveau départ, on se casse. C'est une réussite. Hein. Puis de toute façon, on vous en voudra pas. Je crois pas. Et puis de toute façon, dans une entreprise où ça se passait mal, euh... ah là, c'est venu d'un coup là. Je sais pas à quel signe je l'ai dit. Je crois que c'est Scorpion. Je l'ai raconté. C'est comme un message pour vous, hein, putain, cette histoire. Je sais pas là, si c'est dur. Je le ressens. Je l'ai pas vu expressément. Je ressens que c'est dur pour vous, si vous devez changer de boulot. Et il y a cette histoire du mec qui m'avait dit, pas juste à moi d'ailleurs, qui le disait haut et fort. Moi, je préfère une femme que j'aime qu'un travail que j'aime. Et, je le connaissais un peu. Et puis donc, j'ai compris tout de suite pourquoi il disait ça. Avec conviction. C'est le seul qui avait compris. Parce que sa femme est malade. Sa femme a une maladie. Et en plus, sa femme est malade. Et mais c'était la plus belle du groupe. Ils avaient tous une femme. Et c'était en plus peut-être la plus belle, la plus intéressante. Et j'étais très en colère. Parce que donc, il expliquait, il disait ça suite à la réflexion de quelqu'un de très carriériste. Qui disait en gros, je me casse pendant une longue période, je m'éloigne. Argent quoi. Pour plus d'argent. Quelqu'un qui était en couple, hein, et qui voulait plus d'argent. Et qui était prêt à laisser sa moitié longtemps seul. Voilà. Et donc ce mec, il disait ça. Et ça m'a mis en colère. Parce que je me suis dit, tu vois, il faut qu'il y ait de la maladie, faut qu'il y ait de la souffrance, faut qu'il y ait des blessures pour qu'on comprenne, pour qu'on savoure la chance qu'on a. Ça m'a fâchée. Je me suis dit, lui, il sait pourquoi. Pourquoi ça vaut de l'or. Voilà. Bon, bref. C'est tout. Je dis c'est tout, mais c'était énorme pour vous les Verseaux. J'ai l'impression que vous étiez les privilégiés du zodiaque. Un truc de ouf. Un truc de ouf, hein, votre tirage, quand même. En 2 fois, mais tant de choses. On passe aux Gémeaux. Bisous. Allez, les Gémeaux. Écoute, on va faire avec ça, direct. Direct, commencer par le Béline. Je vais quand même bien les brasser. Incroyable. Quel tirage. Bon, derrière, il y a une situation qui est bloquée. Si c'est pas un hôpital ou une prison, c'est une situation qui est bloquée. Ça dépend. Ça dépendra. Alors, il y a de belles cartes. Là, je sais pas qui vous êtes. Alors, donc, j'ai la carte de la consultante qui est sortie. Que tu sois un homme ou une femme, là, il y a une femme qui est sortie dans le jeu. Il y a... Je sais pas si c'est vous ou si c'est la femme, hein, du coup, qui ressent ça, mais je vais vous dire ce que je vois. Je vois de la
de belles pensées, une forme de fidélité. De l'espoir quand tu as des allers-retours, quand tu as des trajets, des allers-retours. La carte du trafic, c'est ça. Il y a de l'espoir. Ensuite, il y a de belles pensées, ouais, une forme d'amitié. J'ai un couple, j'ai une union. C'est peut-être ça, hein, on a peut-être l'espoir de faire un couple. Mais en même temps, j'ai aussi l'intuition qu'il y a déjà un couple, mais c'est un couple, les cœurs prennent feu. Bon, c'est pas trop ça, c'est particulier. Et il y a du karmique, c'est une histoire karmique. C'est quelque chose peut-être qui dure longtemps, qui dure depuis longtemps. Bon, maintenant, on va aller dans le vif. Ouais. Il y a une carte de stérilité là, sur la ligne de la femme et de la fidélité et tout. Mm. Une distance, prendre de la hauteur, quelque chose est stérile. Et, ouais. Ensuite, concernant l'espoir d'une union, je sais pas, ouais, de la méchanceté. C'est pas que de la méchanceté. Je l'interprète pas toujours comme ça. C'est coup bas. Mm. Pas franc du collier, on traficote des choses par derrière. Et ensuite, il y a une histoire de guérison. Campagne, santé, ça fait retraite, maison de repos, guérison. Il y a un engagement là. Si vous pouviez vous marier, il y aura des mariages hein, pour certains. L'association de ces deux cartes, c'est mariage. Ça peut être un engagement. Mais un engagement papier et par amour et tout. Hein, c'est le vrai amour. Ah, mais là. Ensuite, j'ai un autre message. Moi, j'ai quelqu'un qui pense énormément. Un homme, là. Il pense énormément à une femme, de manière cyclique. Peut-être une femme lunaire, mais en tout cas de manière cyclique, comme la lune, tu penses à une bonne femme. Ça te... On se sent pas bien par rapport à ça. Je viens de dire un amour perdu. J'ai la carte de la perte et du vol derrière. Alors, c'est possible. C'est possible qu'on se retrouve, mais de manière pas régulière. Mais c'est pas solide. La carte de l'inconstance, la maison, le foyer, enfin, tu vois, avec la femme, là, ça menace de se casser la gueule. C'est pas solide. Mais on pourrait se retrouver autour de la table, autour d'un verre, tout ça. Il y a un truc comme ça. Mais c'est pas solide. À tout moment, ça peut lâcher, ça peut péter. Vous aurez des nouvelles. Des nouvelles, des messages. Il y a un gros coup de pouce, là. Hein. Il y a un appui. Je sais pas si c'est vous qui vous faites aider ou si c'est vous qui aidez comme ça. Mais ça, c'est un sacré pentacle. Ou c'est de l'argent, ou c'est une chance, ou c'est une protection. Mais puis on est important. Cette carte, c'est un empereur, ça. C'est quelqu'un d'important, un aigle royal. Attends, ça fait beaucoup de cartes. La grâce. Le ciel protège. Le ciel protège. C'est marrant ça. Tu sais, on dirait un fantôme. La carte de la maladie, là, le spectre, là. Et l'aigle me faisait penser à une personne du tirage.
ayez la grâce. Ah! On peut se rendre malade, par rapport à, de la concurrence. Ça peut être de la concurrence, sentimentale, genre, on aurait envie de faire un tête avec, le hem, bah, si vous êtes un mec avec le mec, qui est aussi intéressé ou si vous êtes une nana, et inversement. On aurait envie d'une confrontation. Mais c'est intéressant, c'est la carte de la tu sais, ça peut être dans le boulot aussi ça. Vous pourriez avoir un concurrent à votre, hauteur, de votre, standing, je sais pas comment dire, de votre niveau. Mais c'est très bien parce que c'est enfin, je sais pas comment dire, ça crée une bonne, c'est pour pas s'encrouter quoi. Ça va créer un truc, comment on dit? La concurrence, comme la concurrence là, mais c'est pas de la concurrence, c'est stimulant. Voilà, c'est stimulant. Pardon. Ouais, je suis fatiguée, je prends tout à l'endroit. Il y a beaucoup de monde, énormément de monde. Hem, vous êtes très seul parfois. Peut-être que vous aimez ça. Mais bon bref, vous êtes très seul parfois. Je pense que matériellement, ça va plutôt bien. Parfois, on jongle entre 2 situations, 2 choses, 2 domaines, je sais pas, vous jonglez entre 2 trucs. Vous le faites bien, même pas vous trébuchez et parfois vous êtes très seul. Vous avez envie, vous c'est comme ça, vous êtes très seul. Parfois, vous avez pas envie d'ouvrir votre porte. Vous êtes dans vos émotions, dans votre monde intérieur. Vous essayez de c'est conscient. Quand vous vous retrouvez seul, c'est très bénéfique pour, pour cette maîtrise et ce contrôle, je pense que c'est du contrôle même, pour cette maîtrise et ce contrôle de l'animal intérieur qu'on qu'on met un peu derrière les barreaux. C'est marrant, c'est comme si on voulait le mettre en cage. Oui, c'est un peu ça. On en est conscient. Je pense même que les gens le voient parce que moi je le vois là. Mhm. Alors, je sais pas pourquoi, mais vous avez eu l'impression de vous prendre des épées, de vous prendre des coups, d'avoir été blessé, que quelque chose s'effondre peut-être. Vous avez été blessé, j'ai envie de dire ça comme ça. Ouais, ouais. Vous avez été blessé et oui, il y a un problème là, après. On se sent pas bien, hein. Peut-être un problème de santé ou alors après vous vous sentez pauvre. C'est marrant, on commence où on se sent riche, on a beaucoup, on a de l'argent, tout ça, on est bien. Puis même il en c'est un de bonne santé, il manque de rien et puis là, boum, on se fait attaquer, on se prend des épées, tout ça et après on se sent pas bien. Après les épées, c'est une image, c'est le mental. Est-ce que tout seul avec votre mental
Pourtant vous êtes quelqu'un qui gagnait bien sa vie, heu, voilà, vous avez le frigo plein, tout ça, vous manquez de rien et puis vous vous voyez comme des pauvres mendiants ou comme, des pauvres gens, hem, c'est votre mental qui raconte ça. C'est votre mental. Ou alors, on vous voit attends, j'ai encore une histoire, ou alors on vous voit comme quelqu'un qui manque de rien, même de riche peut-être, mais en réalité, vous vous sentez pauvre. Mais qu'est-ce que c'est la richesse? Tout est là. Si on regarde l'argent, vous êtes riche. Si on regarde la santé, comment vous vous sentez? Vous êtes pauvre. Bon, il y a une histoire d'héritage aussi, vous avez hérité de quelque chose. Vous allez hériter de quelque chose. Heu, oh, je suis fatiguée. Oh, vous plaisez, hein, vous plaisez, vous présentez bien. Là, je sais pas, on est dans des énergies quand même de guérison et en même temps, il y a quelqu'un qu'on regarde là, comme une star. Ah, c'est peut-être vous, hein, c'est une carte majeure. Ouais, c'est marrant, vous renvoyez pas ce que vous êtes. Waouh! La tempérance. Magnifique. Magnifique. Elle est belle. Vous jonglez entre deux, mais je peux te dire qu'en tout cas, il y en a. Je sais pas si c'est des nanas, mais vous mettez de l'eau dans votre vin pour être tempérant. Là, il y a une belle carte. Ça, c'est vous, roi d'épée. Ah, ouais. Il y a une histoire sentimentale qui fait souffrir. On, on se tourne un peu le dos, mais pourtant, on est dans la. J'allais dire dans le même lit, dans la même flaque. Attends, je t'explique. Ils sont dans la même flaque, mais ils se regardent pas. Bon, il y a des blocages, quoi. Ok. On a envie d'aller de l'avant. Avec quelqu'un ou énergie scorpion, ou plus jeune, romantique. Il y a un truc comme ça. Oh. J'ai une carte, j'allais dire une carte de deuil, mais non, c'est pas une carte de deuil. C'est une carte où on a besoin de s'en aller, de faire un break, de prendre de la distance. En vue de notre neuf de coupe, donc de notre idéal, pour se sentir bien et tout. Et oui, mais en fait, oui, on a besoin de partir pour aller guérir. Il y a quelqu'un quand même, d'inatteignable. Ça vous rend triste. Mais oui, mais tout le monde. Où il y a du monde autour de cette personne, où tout le monde veut cette personne. C'est pas possible de l'avoir. C'est pas possible. Et puis c'est un univers particulier, hein, la carte du monde. C'est trop particulier. Bon, ça vous rend triste, hein, on dirait. Et en même temps, vous aussi. Enfin là, il y a quelque chose qui s'arrête avec la carte du monde, hein. Il fonctionnera plus comme avant. Et puis bon, il faudra récupérer, hein. Il y aura besoin de récupérer, de s'en remettre. Par contre, j'ai envie de dire, si, oui, il y a une relation là qui est terminée, il y a quelque chose qui est terminé. Et ça sera plus comme avant. La carte du monde, c'est ça. Ça ne fonctionnera plus comme avant. Là, il y a un bobo au pied. Attention. On est bloqué. Putain, on a envie, hein. On a envie d'y aller.
On est bloqué, on essaye de trouver un autre angle de vue pour sortir de notre... Je sais pas, il y a un côté un peu victimisation, hein. Très dur de maîtriser ses émotions. Bon, et puis quelque chose... moi, je crois que c'est plutôt quelqu'un, hein, ça, on le voit. Vous donne le bâton, mais de dingue. Et oui, mais vous êtes amoureux. C'est les amants. La carte des amants, choix du cœur. Pas choix de raison, c'est pas raisonnable. Mais c'est comme ça, on contrôle pas son cœur. Ah oui, il y a de nouveau ces énergies. Oh, un cheveu qui me chatouille. Ouais, mais bon. Il y a plein de figures. Il y a le soleil derrière, c'est magnifique. Soleil empereur, putain. Ah, non mais c'est trop beau ça. Waouh, 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 waouh. Alors, le fait qu'on n'invite pas, qu'on n'ouvre pas sa porte, qu'on soit tellement secret et tout ça, ça va être derrière. Ça va s'arrêter. Et là, tu vas partir dans la bonne direction. Tu prends tes chevaux. Tu vas peut-être à fond, un peu trop. Et là, il y a un couple bien établi, méga heureux avec le soleil. On parle peut-être aussi du mois d'août, ça fait écho avec le mois d'août. Mais j'ai l'empereur et l'impératrice. C'est le couple. Le couple Goals. C'est le couple. Le grand couple. Enfin, je rappelle que Gémeaux, ça ressemble aussi à Jumeaux. Et que c'est pas forcément le signe Gémeaux. Ça peut être aussi pour des histoires de love incroyables. Donc oui, il y a du monde, il y a l'embarras du choix. Mais t'as un seul cœur. Et avec la carte des amoureux, on oublie le raisonnable, on est vraiment amoureux. Donc même s'il y a l'embarras du choix, là, je vois 3 possibles figures. J'ai envie de dire, on sait qu'on a une grande... Ouais, on refuse de se barrer et on va... Il y a beaucoup de sentiments, c'est peut-être ça déborde même. Et on va pas la faire à l'envers, on va pas partir en douce, hein. Alors l'autre, il hésite peut-être. Pour l'autre, c'est moins clair, hein. Bon, l'autre, ou il travaille trop, ou il a juste envie de collaborer, quoi. Mais bon, qui a envie de collaborer? On veut du sentimental. Et oui, bah oui, bah ça fait trop longtemps que ça dure, ça va s'arrêter. Là, ceux qui veulent juste collaborer, qui veulent juste amuser comme ça va pas marcher, hein. Amant, mais pas collègue. Ouais. Ouais, il y a un truc qui dure peut-être depuis 10 mois, 10 ans. 10 c'est trop, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Stop, c'est de trop. Bon, ça peut être une femme qui le ressent. Et du coup, l'homme, il est triste, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se retrouve en burn-out, quoi. Bon, on prend... Choisissez un cœur. Je vais vous en sortir 3. Tu peux prendre les 3 ou en choisir qu'un. Premier cœur, découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. Voilà, arrêtez de sublimer ce que tu vois de beau chez les autres, si tu peux le voir. C'est que toi aussi, tu l'as. Choix numéro 2. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. J'adore. Bref, on vous dit, prends le miroir et regarde ce que tu es jolie, que t'es une belle fleur. Celle-là, elle est belle, je l'avais jamais vue. Putain, c'est la plus belle, regarde. On dirait un masque. J'adore.
Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Énergie tournesol. Elle a des larmes. Elle a des larmes? Ça se voit pas? Un petit peu. Ça, c'est un conseil pour quelqu'un qui pleure, qui est triste. De se tourner vers la lumière. Allez, je vous fais encore une carte. Ok. Si vous choisissez 1, 2 ou 3, choix numéro 1, on nous parle d'une espèce d'attraction entre deux personnes. Une espèce de chimie inexplicable. Choix numéro 2, on vous demande d'avoir la foi dans la situation, de faire confiance à la vie, à la personne, à la vie que vous avez sur la personne ou qu'elle a sur vous. Bon, bref, il faut avoir confiance. Choix numéro 3, on vous dit de pardonner, de libérer le passé pour vivre mieux l'amour à l'instant T. Mais ça peut être... ça peut être une histoire de confiance dans une relation qui était forte. Ou peut-être il faut pardonner justement que la confiance a été trahie, dans certains cas, si on prend tout en compte. Hein. Voilà, et il faut... Là, j'ai une carte, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Il y a un truc... ça sent que c'est un peu pourri, entre un homme, une femme et un enfant. Waouh. Là, on parle d'âme sœur, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être la personne à qui il faut faire confiance, ou la relation dans laquelle il faudrait avoir confiance. C'est intéressant. En dernier, mais peut-être en premier lieu, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Continuez de travailler là-dessus. C'est comme ça que vous rencontrerez votre âme sœur, si vous ne l'avez pas rencontrée. Ouais. Derrière, il y a une lune de miel, peut-être une escapade, des vacances, un lieu où on se retrouve. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y aura une conversation, cœur à cœur, et vous n'aurez pas... Alors c'est vous qui allez vous déclarer, l'autre n'a pas envie d'écouter. Et inversement, peut-être votre compagne, ou voilà, si c'est une femme, va vous... je sais pas, il y a quelqu'un qui va se déclarer, qui va ouvrir son cœur, et puis l'autre est complètement fermé, refuse d'entendre ça. Et on vous dit pourtant qu'il faudrait discuter honnêtement de sentiments, de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Bon. Allez, une dernière. On s'arrêtera là pour vous les Gémeaux. Quelqu'un vous manque. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à refermer. Un dossier, une histoire, on n'arrive pas à clôturer. Oui. Et c'est des histoires... bref, c'est un peu Dallas, quoi. Tu vois, avec cette carte. Je sais pas, on s'est peut-être mis, remis, séparés. Il y a peut-être plein de protagonistes dans l'histoire. Amour, drame, avec la reine mascarade, là, c'est... Puis il y a un côté, je veux dire, conquistador. Oui, oui, on a plein de conquêtes. Elle a un bateau dans les cheveux. Il y a peut-être des notions de voyage, de déplacement, d'avoir plein de conquêtes. Il y a ça, intrigue, drame. Ça sent la légèreté quand même, elle a plein de plumes. Quelque chose de léger. Elle retire son masque quand même, ça c'est déjà une bonne chose. Mais bon. Alors là, celle-là, elle se cramponne, hein. Elle s'accroche à son truc. Bon bah écoute, je sais pas si c'est vous, c'est quelqu'un.
on se cramponne à peut-être de vieilles croyances, de vieux objets, on n'a pas envie de perdre ça. Peut-être la relation, peut-être quelqu'un. C'est intéressant. C'est peut-être un conseil, mais c'est intéressant. On vous dit de faire du ménage. Peut-être de purifier une relation, un lien aussi. Notamment la personne qui vous manque. On dit qu'il y a un espace de magie, de purification. Bon, le calme au milieu de la tempête, c'est que elle est belle, elle est calme. Mais effectivement, émotionnellement parlant, c'est une catastrophe. Des vagues déchaînées. La foudre. La foudre. Bon, j'ai le fantôme du potager. Il y a quelque chose effectivement qui revient à chaque fois, du passé, qui est mort, mais qui revient. Regardez le bon côté des choses. C'est peut-être compliqué quand ça va pas. Alors ça, c'est encore difficile, vous avez du mal, mais pourtant, la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. La nature a besoin de vous. Et si vous vous concentrez là-dessus, vous vous rendrez compte que c'est futile, tout ça. Et ça apporte la paix aussi, c'est la carte 44. Hein. Ça vous permet d'être mieux ancré, et ça vous apporte la paix. Et alors, quand on se détache de tout ça, qu'on travaille bien l'ancrage, parce que en vous occupant de la nature, des animaux, de la terre, donc votre ancrage se renforce. Et puis bon, vous faites de bonnes choses. Faites de bonnes choses. Et on n'attend pas en retour aussi, c'est une évidence. On s'occupe de la nature, voilà. Et peut-être il y a un truc comme ça alors d'ordre de récompense, mais quand vous revenez à la simplicité, à des choses très saines, alors vous êtes comme cette fée, sensuelle, magnétique. Il y a un truc qui donne envie de vous approcher. Après, derrière, on vous dit quand même que vous bossez un peu trop. Hein. Vraiment. Vous bossez beaucoup trop dur, même. Ouais. Ouais, il y a eu des peines de cœur derrière. Ah, c'est intéressant comme message. On vous dit qu'il est important que c'est le moment pour apprendre à manier des nouveaux outils. Ça peut être au boulot. Hein. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Bisous!